Bonsoir, bienvenue pour toi qui viens de tomber sur cette vidéo. Reste jusqu'à la fin pour qu'enfin tu puisses bien réussir ce exercice portant sur la propriété de Thalès. Alors on y va. Les droites EF et GH sont perpendiculaires à la droite EG, à la figure qui concerne cette phrase. La droite EF, la droite GH sont perpendiculaires à la droite EG. À la droite EG, c'est ça. À la droite EG. L'unité est le centimètre. Calcule IF. Voilà la figure. Quand je vois bien, ma figure elle est codée. Le triangle IGH rectangle en G ou bien le triangle IEF rectangle en E, n'est-ce pas? Alors, je remarque aussi que selon les données de l'exercice, la droite EF et la droite GH sont perpendiculaires à la même droite, ce qui veut dire qu'ils sont parallèles, une propriété que nous connaissons depuis la sixième. Voilà. Alors, je vais voir, donc ça veut dire qu'ici, pour calculer les distances, je vais soit utiliser la propriété de Pythagore, soit utiliser la propriété de Thalès. Alors, on y va. Première question, on me demande de calculer IF. Alors, pour calculer la propriété de Pythagore, pour utiliser la propriété de Pythagore, je dois connaître au moins deux côtés. Or, IF ici, je ne le connais pas, je connais seulement IH. Je connais seulement EF, mais je ne connais pas ce côté. Donc, je ne peux pas calculer par la propriété de Pythagore la distance IF. Donc, je vais passer par la propriété de Thalès. Alors, on y va. Solution. Solution. Donc, calculons IF. Donc, nous allons considérer un triangle. Nous allons utiliser la propriété de Thalès. Voilà. Donc, dans le triangle IEF, avant de construire le triangle, on va d'abord justifier que GH est parallèle à GH et EF sont parallèles, n'est-ce pas? On y va. Donc, premier astérisque, montrons que GH parallèle à EF, puisque le signe ne l'a pas dit. Donc, il faut le justifier avant de l'utiliser. Dans Thalès, c'est le parallélisme qui va me permettre de calculer les distances. Donc, j'ai quoi? EF qui est perpendiculaire à EG, comme les l'a dit, à EG. Et EG qui est encore perpendiculaire à la droite GH. Donc, comme conclusion, deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles. Donc, la droite EF est parallèle à la droite GH. Voilà. Maintenant, nous allons passer au calcul de la distance IF par la propriété de Thalès. Donc, nous allons considérer un triangle. Puisque la propriété de Thalès se calcule, ou bien on utilise ça dans un triangle donné. Bien sûr, la propriété directe de Thalès. Dans le cas particulier, alors on y va. Dans le triangle IEF, on a le point G qui appartient à la droite IE, ou bien on peut prendre qui appartient au segment IE. Voilà, on peut le dire. Ça appartient au segment IE ou bien à la droite IE. Donc, le point G appartient au segment IE et le point H qui appartient au segment IF. Puis, EF parallèle à quoi? À G. Puis, EF parallèle à GH. Voilà, c'est ça. EF parallèle à GH. Donc, d'après la propriété de Thalès, on a deux points. Alors, on a quoi? Donc, voilà notre triangle. On a le triangle IEF. Voilà. Et les points là appartiennent. Donc, cette droite par à cette droite. Automatiquement, d'après la propriété de Thalès et sa conséquence en même temps, on aura IH sur IF
On a IH sur IF qui est égal à encore quoi? À GH sur quoi? Sur EF. Voilà, puisque je vais calculer IF. Vous voyez ici c'est 3 cm, ici c'est 4,5 cm. Ici je ne connais rien, alors je peux laisser. Donc c'est la conséquence de la propriété de Thalès, ou bien en général la propriété de Thalès. Donc on a IH sur IF qui me donne encore quoi? GH sur EF. Vous voyez, on prend le petit segment sur le grand segment. Donc ici aussi je respecte la même chose, le petit sur le grand. Je ne vais pas inverser. C'est très important. Donc le petit sur le grand, je respecte tout jusqu'à la fin. Alors on y va. Voilà ma proportion que j'ai ici. Alors, je vais tirer IF, puisque je connais IH, je connais EF, je connais aussi GH. Alors, d'après la règle de 3, ou bien la règle des proportions, j'ai finalement IF qui me donne quoi? Mon IF me donne quoi? IF égale à quoi? La distance IH multiplié par la distance EF, le tout divisé par la distance GH, n'est-ce pas? Le tout divisé par la distance GH. Alors, nous allons continuer avec le calcul maintenant. Donc, finalement, IH me donne quoi? IH, ou bien plutôt IF me donne quoi? IH, on a donné quoi ici? 5 cm, donc avec 5 multiplié par EF, on m'a donné combien? EF, on m'a donné 4,5 cm sur GH. GH, on m'a donné combien? 3 cm. 5 multiplié par 4,5, le tout divisé par 3, donc 5 multiplié par 4,5, ça me donne 22,5. Divisé par 3, je trouve combien? 7,5 et mon IF égale à 7,5 cm, puisqu'on avait dit est le centimètre. Donc voilà la distance IF qu'on vient de calculer. Alors, question numéro 2, calculons IG puis IE. Alors, IG, est-ce qu'on peut encore utiliser la propriété de Thalès? On va voir ensemble. Donc, le triangle est déjà là. Ouais, je connais ici et là. Comme ici également, on connaît au moins la distance IH, c'est ça qui nous a permis d'utiliser la propriété de Thalès. Mais si je ne connais ni IG ni IGE, il est compliqué d'utiliser Thalès ici. Oh, le triangle IGH est rectangle en G. Je sais coder. Et si cela bien, la figure dit tout. Ce code-là veut dire que c'est un angle droit. Alors, nous allons essayer la propriété de Pythagore. Alors, on y va dans le triangle. Dans le triangle rectangle. Dans le triangle rectangle. On va dire dans le triangle IGH, virgule, rectangle en G. Rectangle en G. On a, d'après la propriété de Pythagore, deux points. L'hypoténuse là-bas, c'est IH. IH au carré, c'est égal à quoi? C'est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Donc, égal à IG au carré plus GH au carré. Voilà. Ça, c'est l'hypoténuse au carré qui me donne la somme des carrés des deux autres côtés. Il y a beaucoup d'élèves qui font cette erreur. Comme c'est le côté IG qu'il veut, il met IG carré égal à la somme sans vérifier lequel est l'hypoténuse. Voilà, c'est important. C'est l'hypoténuse. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, ou bien des deux côtés de l'angle droit, étant donné que c'est un rectangle. Alors, comme c'est IG que je cherche ici, je vais tirer maintenant IG au carré qui me donne quoi? IH au carré moins qui me donne plutôt, oui c'est ça, IG carré, ça va, IH carré moins GH au carré, ça dit que c'est comme j'ai maintenu lui dans ce moment, donc c'est lui qui se déplace, donc IH moins ça, c'est ça. IH c'est 5 au carré, GH c'est combien? C'est 3 au carré. Alors 5 au carré, je trouve combien? 25. Je trouve 25. Et 3 au carré, je trouve combien? 9.
n'est-ce pas? 3 carrés, je trouve 9. 25 moins 9, il me reste combien? 16. Donc, IG carré égale à 16. Quel nombre élevé au carré me donne 16? C'est 4. C'est 4 carrés qui me donne encore 16. Donc, si 4 carrés donne 16, ce qui veut dire que notre IG égale à combien? IG égale à 4 cm. Donc, voilà la distance IG qu'on nous a demandé. Nous allons maintenant passer à la distance IE. Alors, après la petite leçon numéro 1, j'aurai maintenant GH sur EF égale à IG sur IE. Je vais tirer IE là-bas. Voilà. Donc, calculons IE. Bien, déduisons ça. C'est la déduction. On a besoin de ce qu'on a besoin de. Voilà, ce qu'on a calculé précédemment, c'est-à-dire IG. On aura besoin de ça pour calculer. Alors, on y va. D'après la question numéro 1, en utilisant la propriété, de Thalès, on a deux points GH sur EF est égal à quoi? C'est égal à IG dans le petit segment sur le grand segment. Voilà pourquoi j'ai dit tout ça là. C'est pour ne plus reprendre la même phrase. Dans le triangle, tant, G appartient, voilà. On a déjà dit ça dans le même exercice. Donc d'après la question numéro 1, en utilisant la propriété de Thalès, on a maintenant ici ce quotient. À vrai dire, on pouvait faire les trois en même temps. IH sur IF égale à ça sur ça égale encore IG sur IE. Voilà. Donc on a quoi finalement? Je vais tirer IE. Donc la distance IE me donne quoi? Ça me donne la distance IG multiplié par la distance EF sur la distance, c'est IE que je prends, donc sur la distance GH. Alors, IG c'est combien? C'est 4. EF c'est combien? 4,5. Et GH c'est combien? C'est 3. Non, c'est pas moins, c'est la barre qui est comme ça. Alors, bon, ici 4 fois 4,5 d'abord, 4 fois 4 ça va être 2 fois 2. Donc 2 fois 9,5. 2 fois 4,5 ça fait 9. Donc 9 fois 2, 18. Ça veut dire que ici j'aurai 18 en haut. Ça va être 18 sur 3. Je trouve la distance IE qui vaut combien? 6 cm. La distance IE égale à 6 cm. Voilà. Nous voici à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de mettre un like si tu as aimé cette vidéo. Partage ce lien, partage cette vidéo à tes proches, à tes connaissances, à tes camarades que tu veux voir aussi réussir. À la prochaine vidéo. Ciao.